Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut obtenir des données publiques à partir d'un site de l'État français, puis après, comment on peut les ouvrir, ces données-là, à l'aide de LibreOffice. Donc ici, on vous propose un site, donc en cliquant dessus, normalement, vous avez directement un accès direct. Donc si vous regardez un peu l'URL, on voit justement que c'est marqué data.gouv.fr, donc ça prouve bien que c'est un site gouvernemental de l'État français. On retrouve bien le logo ici. Donc les données qui vont être sur ce site sont fiables. On vous demande de taper le mot secours. Donc je tape ici le mot secours. Une fois que vous avez tapé le mot secours, vous avez ici donc un ensemble de données possibles. Et donc nous, ce qui nous intéresse ici dans l'exercice, c'est intervention réalisée par les services d'incendie et de secours. C'est cette deuxième ligne-là. On voit que les données sont issues du ministère de l'Intérieur, donc ça prouve bien que ce sont des données fiables. Donc, quand vous cliquez, vous avez ici des explications sur le contenu, on verra ça après, et vous avez différentes ressources. Donc l'objectif est d'aller chercher la ressource la plus récente. Donc suivant la période au moment où le jour où vous irez chercher vos données, il est possible que vous ayez des données plus récentes que celle qui pour l'instant est pour l'année 2019. Donc pour l'instant, je vais chercher les données de 2019, les plus récentes. Ici, je fais télécharger. Et on me demande justement avec quel outil je vais vouloir télécharger les données qui sont de format CSV. Ici on voit un point CSV, donc c'est le format dans lequel je vais recevoir les données. Donc ici je choisis LibreOffice, je fais OK. Donc sinon il me suffit de chercher un autre tableur. Et donc j'ai une fenêtre qui me présente en gros le rendu visuel que j'aurai. Donc on voit bien ici que les données, il y a des symboles un peu particuliers. Donc ces points d'interrogation à l'intérieur d'un losange noir, ça signifie que le caractère qui est codé n'est pas reconnu si j'utilise justement Unicode UTF-8. Donc pour que ce soit visible, à ce moment-là, changer de caractère. Et donc si on descend ici à latin 3, ISO-8859-9, à ce moment-là, les caractères spéciaux, comme le O avec un point d'exclamation dessus, un et accent, ainsi de suite, apparaissent. Et donc maintenant, on voit que je peux lire les données. Autre chose, ici on a les séparateurs qui vont être pris en compte. Donc par exemple, ici, si j'enlève le point-virgule, on voit que toutes les données n'apparaîtraient que sur une seule case. Enfin, au niveau de chaque ligne, les données n'apparaîtraient que sur une seule case. Ici, on voit mieux justement le format CSV, on voit que chaque donnée, donc ici on lit la première ligne, donc l'ensemble des descripteurs, on voit que chaque descripteur est séparé par un point-virgule. Donc c'est la raison ici qu'il faut que j'appuie sur point-virgule pour que automatiquement chaque descripteur apparaisse dans une colonne différente. Et donc les données aussi vont être structurées de la même manière que le descripteur. Donc ici, je coche point-virgule. Et ensuite, quand je fais OK, à ce moment-là, j'ai justement mon document qui s'ouvre. Donc il est tout à fait possible que vous n'ayez pas exactement le même visuel que le mien, puisque le visuel va dépendre de l'année que vous considérez. Donc ici, volontairement, il y a l'année 2018 qui est mis. Dans la vidéo, c'est celle 2019. Et donc, au fil du temps, vous aurez des documents de plus en plus récents. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.